Bonjour, aujourd'hui l'euro s'échange à 1,45 $, c'est son plus bas niveau depuis 6 mois. Alors nous avons demandé à Luc Charlet, qui est spécialiste en marché et placement à l'Écho, de nous expliquer est-ce qu'il s'agit plutôt d'une baisse de l'euro ou bien d'une hausse du dollar. Oui, donc il vaut mieux effectivement parler d'appréciation du billet vert que de dépréciation de la monnaie unique, car cette hausse du dollar est en fait le fruit d'une réaction des autorités monétaires à la crise du subprime et à ses impacts récessionnistes sur l'économie, une réaction plus vive de la part de la Fed, l'autorité monétaire aux États-Unis, que de sa contrepartie européenne, la BCE. Donc ça veut dire qu'en fait le ralentissement économique est arrivé plus tard en Europe. Exactement, puisque l'épicentre de la crise du subprime se situe outre-Atlantique et que c'est là que les autorités monétaires ont été les premières amenées à agir, à sauver des banques en perdition et à baisser leur taux de manière drastique. On est aujourd'hui à 2% pour le taux des Fed Funds, la référence sur le marché monétaire, alors qu'en Europe on est à, je regarde mes notes, à 4,25. Donc vous voyez, le différentiel de taux joue maintenant en faveur de la monnaie unique, mais ce différentiel de taux est appelé à se réduire, tout comme le différentiel de croissance, et donc sera un attrait moindre pour les capitaux à aller se placer aux États-Unis, en Europe, pardon. Est-ce que ça veut dire que la BCE envisage de baisser ses taux ou bien alors est-ce qu'elle va maintenir ses taux stables? Ah oui, la BCE est dans une situation très délicate car il y a à la fois des pressions inflationnistes et donc des menaces persistantes sur la croissance. C'est pour l'instant difficile pour elle de baisser sa garde monétaire, sachant que l'inflation est quand même assez virulente. Mais c'est vrai que du point de vue économique, quand on voit les statistiques, l'OCDE s'attend à une croissance de seulement 1,3% en Europe cette année contre 1,8% aux États-Unis. Rien que ce petit parallèle permet de comprendre mieux pourquoi le dollar s'apprécie maintenant. Alors le pétrole est aussi en baisse, est-ce que ça a un impact sur le dollar? Ah, effectivement, l'équation pétrolière n'est pas innocente dans l'affaire, parce qu'à partir du moment où on peut acheter du pétrole moins cher, on sait que les États-Unis sont fortement, leur économie est à vide en énergie et notamment en pétrole, ben, ça diminue la facture énergétique, ce qui est un plus pour l'économie nationale et qui est une nouvelle bienvenue à l'heure actuelle en pleine débâcle des subprimes. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à une hausse encore plus forte du dollar dans les mois à venir? Oui, on est à l'heure actuelle à 1,44, 1,45, donc on a perdu grosso modo 9% depuis les plus hauts de 1,60. L'euro s'est changé à 1,60 à son sommet. Les analystes évoquent 1,40 d'ici la fin de l'année.